Alors, paracha de la semaine, paracha de Vaïchev, une paracha où il y a beaucoup de sujets, bien sûr le sujet de Sefa Sadik, c'est le sujet du David Tamar, plusieurs sujets dans la paracha. On va essayer de rapporter un point qui est lié directement avec le sujet de Hanouka. Alors la question qui est intrigante, c'est le paradoxe quelque part, ou plutôt un certain parallèle, mais ce qui, oui, qui demande à approfondir. On pourra trouver dans la formulation de la reconnaissance. Donc nous savons qu'il y a, comme la halakha nous dit, il y a une différence entre la fête de Hanouka et la fête de Purim. C'est-à-dire qu'il y a une différence, comment Chachamim nous ont instauré ces jours de, de, de fête et la manière d'exprimer notre joie pendant cette période-là. Nous savons qu'à Purim, Chachamim nous ont instauré des jours un jour où on lit bien sûr la Megillah, mais c'est un jour de festin, Mishte Vesimcha, et on se réjouit à travers justement ce Mishte. Alors qu'à Hanouka, Chachamim ne nous ont pas instauré un jour, nous ont pas instauré il n'y a pas de repas de fête. Alors bien sûr, le Rama nous ramène, d'après certains, ça peut être aussi considéré comme une Seudat Mitzvah quand on se réunit autour d'une table et on exprime des reconnaissances envers Hachem à travers des chants, à travers des livrets Torah. Alors bien sûr, même au courant de l'année, c'est une Seudat Mitzvah. Mais en tout cas, ils ne nous ont pas instauré de faire des repas de fête. Alors comme nous avons déjà dit, la notion des beignets, c'est aussi rapporté dans la halakha, puisqu'il y a ce minhag de manger des ma'achal et chalav, puisque le nes, donc des produits laitiers, puisque le nes s'est déroulé grâce à Yehudit qui a fait boire du lait, qui a endormi l'ennemi et ensuite l'a tué, l'a décapité. Et donc Machal Khalab, il y a aussi un inyan des beignets, puisque dans les beignets il y a la bracha de Alamichia. Dans la bracha de Alamichia, on précise Var enu bitikuna varechal bishovta ken katatom mizilakol, on a Var enu bitikuna où on demande la reconstruction et la remise en place du Beth Amikdash, où il y aura le service du temple dans sa globalité. Mais pour revenir à ce que Chachamim ont instauré, donc on allume les bougies et on a Hallel Vehoda, donc c'est un remerciement à Kadosh Baruch Hu. La question est de savoir, c'est suite à quoi Chachamim ont instauré ces 8 jours de Hanouka. Alors, quand on regarde la tfila, on a l'impression que notre reconnaissance essentielle, c'est la victoire, c'est le combat qui a été mené, Giborim Biad Chalashim, Verabim Biad Maatim, comme c'est détaillé dans le Bimé Mathieu Ben Yochanan, où on remercie Hachem d'avoir réussi à vaincre l'ennemi, alors que nous étions moins nombreux, on était plus faibles, etc. Et donc c'est un S extraordinaire, mais la Gemara nous dit pas du tout ça. La Gemara nous dit qu'est-ce qui s'est passé le jour de Hanouka. Et ben après le combat, c'est ça en 2 mots. Nitzrum, après le combat, ils sont revenus au temple et ils ont cherché de l'huile pure et ils ont trouvé une fiole d'huile qui était Bechotamo chez le Kohen Gadol, qui était scellée par le tampon du Kohen Gadol. Alors bien sûr, on va pas rentrer dans toutes ces, il y a plusieurs remarques qu'on peut faire à partir de ces petits mots qui sont dans la Gemara, puisque nous savons que d'abord, à la suite de quoi il était nécessaire d'avoir de l'huile qui était tamponnée par le Kohen Gadol, quelle huile il s'agit, mais en tout cas, avec Timo et Kolashmanim, on voit que la volonté de l'ennemi, c'était de tout impurifier, c'est-à-dire que ce qui dérangeait le goy, c'était pas seulement c'était bien sûr le service qui était réalisé au Beth Amikdash, donc c'était pas seulement une guerre de corps à corps. C'est pas ce qu'ils souhaitaient, c'était pas d'anéantir et d'exterminer le peuple juif comme Haman a voulu faire. Tavenashim biyom echad, exterminer tout le monde le même jour. Mais ici il y avait un problème, c'est ce qui les dérangeait, c'est notre service au Beth Amikdash. Maintenant, le service au Beth Amikdash, ce qui les dérangeait encore plus précisément, c'est que le fait qu'on réalise le service Betahara, c'est-à-dire qu'ils ont pensé a priori de impurifier les huiles serait une manière de nous indisposer et de nous mettre en condition inapte à réaliser le service du temple. Et c'est pour ça qu'ils ont volontairement
tout impurifié, et Akadosh Baruch Hu nous a fait trouver une fiole d'huile. Alors ce qui est intéressant, encore une fois, c'est seulement suite à cette trouvaille de la fiole d'huile que Chachamim ont instauré les 8 jours de Hanouka. Et Béhémet, la question elle est forte. Alors bien sûr, si c'était la volonté de l'ennemi, on comprend effectivement que le Nes, il s'exprime là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour nous, effectivement, même si l'huile est impure, ça ne nous empêche pas de réaliser le service. Pourquoi ? Parce que nous savons qu'il y a une règle, Tum'a Hutra Betzibour. Quand la majorité du peuple, ou bien la majorité des Kohanim, même la majorité des Kohanim, si je ne me trompe pas, c'est même la majorité des Kohanim, c'est pas la totalité des Kohanim, si la majorité des Kohanim sont impurs, on peut réaliser le service au temple, même en état d'impureté. D'où nous apprenons cette notion? Nous l'apprenons à partir de la paracha de Pessar Sheni. Nous savons que la Pessar Sheni, il y avait Vayu Anashim Asher Yutmim le Nefesh Adam. Il y avait un certain groupe de personnes, certaines personnes qui étaient impures et qui sont venus s'adresser à Moshe Rabbeinu et ils ont dit Laman Nigara Libilti Akri Vet Korban Hashem. Pourquoi nous serons condamnés, nous serons diminués. Oui, effectivement, exclu de pouvoir réaliser ce Korban Pessah. Alors bien sûr, le sujet n'est pas le Korban Pessah. Pourquoi seulement à la suite de Korban Pessah, ils ont souhaité tellement faire partie avoir cette chance de faire le Korban Pessah. Mais en tout cas, a été offert une deuxième date qui nous donne la possibilité d'offrir le Korban Pessah. Et sur ça, on apprend du Passouk où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Ish qui est tamé la nefesh. Ish, c'est un singulier. Qui est tamé la nefesh quand un homme, un singulier sera impur. D'ici, nous apprenons Ish, chez tamé, nitra le pesar sheni, seulement si c'est un particulier qui est impur, il aura la date de rattrapage de pesar sheni. Par contre, si c'est la majorité du peuple, il ne sera pas repoussé, il n'aura pas l'obligation de réaliser le pesar à la deuxième date, mais il pourra le faire même le pesar rishon en étant impur. D'ici, nous apprenons cette notion. Tum'a Hutra Betzibour. En état d'impureté, si la majorité du peuple est impur, on peut réaliser le service. Et donc la question est, c'est vrai que le Nes, c'est magnifique. Par rapport à la volonté de l'ennemi de tout impurifier, le fait de trouver un parchemin, de trouver de l'huile pure, ça montre que Akadosh Baruch Hu ne nous abandonne pas. Et la volonté de l'ennemi ne s'est pas réalisée. Mais en réalité, par rapport au service lui-même du temple, il n'y a aucune raison que cette expression était au premier degré, dans le sens où c'est ce qui va nous permettre le service, parce que le service, on peut le réaliser même en temps d'impureté. Donc finalement, on a deux questions qui est la même. Quelle est la grandeur de ce Nes, de cette trouvaille de fiole d'huile qui est pure, alors que a priori, il y a un Nes qui est bien plus important, qui est le combat, la victoire qui a été remportée. Alors le Rav va nous dire, en un mot, et avant de ramener d'autres exemples, en un mot, le Rav nous dit, effectivement, le Nes, dans son volume, on va dire, dans la considération du Nes, effectivement, c'est sûr que le fait d'avoir remporté la victoire, il est plus important. Mais Chachamim ont jugé que la takana d'imposer à tout le peuple d'Israël une reconnaissance qui sera pour toutes les générations, d'exprimer des jours de reconnaissance, c'est seulement suite à la trouvaille de cette fiole d'huile. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, une personne peut vivre des miracles, peut vivre quelque chose d'extraordinaire, mais intérieurement, il n'a pas ce ressenti de la grandeur du Nes s'il considère que le Nes, c'est quelque chose de normal et de naturel et d'explicable, dans le sens, même si c'est un Nes, même si quelque part en soi il est surnaturel, mais si il peut avoir une certaine approche, comme si que le bon Dieu, il nous le doit, ce Nes. C'est-à-dire, le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous ait épargné de l'ennemi physiquement, eh bien quelque part, mais c'est un petit peu normal, mais il faut bien qu'il y ait une suite au peuple d'Israël. Donc quelque part on va dire, ok, on est vivant, c'est quelque chose de magnifique, mais trouver une fiole, c'est impossible. Mais quelque part c'est presque légitime, presque c'est normal, presque le bon Dieu comme si qu'il nous le doit. Non, il nous doit rien du tout le bon Dieu, mais en tous les cas, le ressenti intérieur, il n'est pas suffisamment profond, il n'est pas suffisamment, la conscience n'est pas suffisamment forte. Par contre, le fait d'avoir trouvé la fiole d'huile, là, tout le monde ressent qu'il y a un message direct du bon Dieu. Le bon Dieu nous dit, non seulement je vous sauve, non seulement je vous donne la possibilité de réaliser à nouveau et de réinaugurer le Beth Amikdash qui a été complètement impurifié, mais en plus de ça, je vais vous montrer
que je valorise et je considère votre service à tel point que je vous donne la possibilité de le poursuivre en état de pureté. Ça, c'est si on veut, c'est le pompon, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est à travers cette expression, à travers ce sourire, comme le Rav dit dans le Sichot Moussar, à travers cette expression qui est comparée à un bisou d'Akadosh Baruch Hu, alors là, on ressent un attachement, on ressent une considération, on ressent une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et là, toute personne est en mesure de ressentir quelque chose de très profond, de ressentir un bien-être tellement fort qui nous invite à la reconnaissance et de faire le dot ou halal. Et là, le Rav va nous faire remarquer cette notion-là à travers plusieurs exemples dans l'histoire, en commençant ni plus ni moins par Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est marqué dans les psukim, que Baruch a dit à Avraham Avinu, je te promets la terre d'Eretz Israël, et sana enecha et lève tes yeux et regarde, à partir de l'endroit où tu te trouves, regarde la terre d'Israël, Tsafona Vanegba, nord et sud, et est et ouest. Le Or Haim Akadosh nous fait remarquer, dans le passage c'est marqué, Sana Enechaoure, Minamakom Asher Atasham, de l'endroit où tu te trouves. C'est quoi cette précision-là? Ben oui. Alors, voilà, sans préciser exactement quel endroit, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi, bien sûr, regarde, mais c'est regarde. Je regarde, ok, je regarde. Alors, effectivement, le Or Haim Akadosh nous dit un grand ridouche. Il y a eu à ce moment-là un extraordinaire, c'est que Avraham Avinu a pu regarder d'un coup d'œil, c'est-à-dire sans même avoir le besoin de tourner sa tête, il a pu voir les 4 coins d'Eretz Israël. Et là, c'est un extraordinaire, c'est-à-dire, il est vrai et il est simple à comprendre. Des yeux derrière la tête. Il est simple à comprendre qu'une personne qui voit une chose, même une chose qui est belle, mais il le voit partiellement, tant qu'il ne voit pas la globalité de la chose, eh ben son appréciation de la chose est limitée, elle est moindre. Par contre, quand tu vois la globalité de la chose, que tu vois du nord au sud et de l'est à l'ouest, là tu vois une totalité, tu vois quelque chose de général, tu vois toute sa splendeur dans son intégralité. Et donc, quand Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu de tout voir, alors effectivement, le fait d'être capable de tout voir, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais le Rav Akadosh nous dit, mais Akadosh Baruch Hu a voulu lui donner encore un petit cadeau. Non seulement je te donne la capacité de tout voir, et bien sûr quand on parle de tout voir, on ne parle pas d'une vue matérielle, d'une vue physique, mais on parle d'une projection qui est bien plus spirituelle, qui a beaucoup plus de sens. Et c'est comme les Avot quand ils ont béni leurs enfants, ou quand Moshe Rabbeinu aussi a souhaité voir Eretz Israël, là que je lui a dit voilà, au moins tu vas voir quelque part, comme si même si tu le vis pas en chair et en os sur terre, mais au moins tu auras déjà, tu vas le vivre à travers les visions que je vais te montrer. Donc pareil pour Avraham Avinu. Donc il est évident que ce que Avraham Avinu a mérité, ce que Moshe Rabbeinu a mérité, c'était une vue qui est une vue spirituelle, une vue qui est vraiment tout le déroulement de toutes les générations, de tout le peuple d'Israël. Mais le Rav Akadosh nous dit quelque chose de très fort ici. Non seulement qu'Avraham Avinu a vu, mais en plus, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais quoi, je vais te rajouter encore un petit nes qui va te faire sentir combien je suis proche de toi, et je te souhaite à te faire ressentir la chose au meilleur des conditions. C'est-à-dire, je vais même t'éviter d'avoir le besoin de tourner la tête à droite et à gauche pour voir la totalité. Comme si c'est quelque chose non seulement de complet, mais en plus de ça, tu n'auras même pas besoin de faire d'efforts. Et là, c'est la dimension et la grandeur du NES qui va faire ressentir un attachement supplémentaire. Non seulement je te fais voir, mais en plus je te fais avec les meilleures conditions. Ça nous rappelle un petit peu ce que la Torah nous dit. Quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Bechodesh Aviv. Le mois où c'est le printemps. C'est-à-dire non seulement que je nous a fait sortir d'Égypte, et c'est en soi un miracle énorme, mais en plus de ça, il a choisi un moment où c'est agréable d'être à l'extérieur, où le déplacement n'est pas pénible, mais au contraire, c'est même agréable. C'est un plaisir. On voit que non seulement, c'est vrai qu'il y a le grand miracle, il y a la grande bonté d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est à travers les petits détails qu'on retrouve. Non seulement, c'est comme celui qui fait un cadeau, il fait un cadeau, il va prendre la peine d'aller acheter un cadeau à sa femme, à ses enfants pour leur faire plaisir, mais il va rajouter une petite touche, il va rajouter un bel emballage, il va rajouter un petit mot des souhaits, des brachot. C'est ces mots-là
auxquels on donne encore plus d'importance et qui vont, si on veut, mettre le cachet et valoriser. Ça veut dire le cadeau en soi, bien sûr, c'est quelque chose qui est censé faire plaisir, c'est quelque chose qui... Grâce au mot, ça... Mais le mot, il va lui donner une dimension, ça va être une déclaration intérieure, ça va être encore quelque chose de bien plus profond. Et des fois, le petit mot... Des fois, nous les hommes, on a tendance à le négliger, à ne pas le donner. Mais c'est ça qui va être retenu et qui va définir même l'ampleur du cadeau. Parce que, comme certains rabbinim qui nous disent, comme Rabban Chetri dit, celui qui va acheter un bijou à sa femme d'une grande valeur, il va aller sur les Champs-Élysées, il va vraiment toutes ses économies de plusieurs années, il va les dépenser pour acheter un cadeau magnifique à sa femme. Mais après, il va lui donner, il dit, tiens ton cadeau. Il n'y a pas d'écran. Rien du tout. Elle va même pas, la femme ne va même pas prendre le temps de regarder et de s'imaginer l'effort qui a été fait et les économies qui ont été dépensées pour ce cadeau. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la forme. Il a jeté, c'est tout. La forme, elle est essentielle et c'est la forme qui va être le ressenti. Le Rav nous donne un exemple. Une fois, dans une famille, il y avait un objet de valeur qui était gardé de génération en génération et auquel toute la famille donnait beaucoup d'importance et tout le monde savait que c'était quelque chose qui était, ça peut être un bougeoir, ça peut être un chauffard, ça peut être un objet de valeur, pas en soi, mais c'est un attachement où toute la famille considérait cet objet et tout le monde savait que c'est quelque chose à laquelle il est précieux aux yeux de tous, puisque voilà, cet objet avait toute une histoire et réunissait la famille autour de cette histoire. Un beau jour, malheureusement, l'objet a été perdu. Et toute la famille était triste, toute la famille s'est mise à la recherche, et ils n'ont pas trouvé. Un beau jour, un des enfants retrouve l'objet, et retrouve cette belle pièce qui était précieuse aux yeux de tous, et il est parti chez son père, le rendre, il dit voilà, bon, Hachem, j'ai trouvé la veille de Pessah, en faisant le ménage, on a retrouvé l'objet perdu. Là, à ce moment-là, bien sûr, les parents réunissent toute la famille et se réjouissent à nouveau d'avoir retrouvé cet objet. Mais avant de réunir tout le monde, le père, il était tellement fier de son fils, il était tellement content de cette retrouvaille, il a enlacé son fils, il a félicité, il a embrassé. Qu'est-ce qui va retenir le fils ? Il va retenir quelque chose que tous les autres enfants, tous les autres membres de la famille ne vont pas ressentir. Tous les membres de la famille vont ressentir cette satisfaction, cette joie, ce soulagement d'avoir retrouvé l'objet auquel il donnait beaucoup de valeur. Mais l'enfant en question qui a retrouvé l'objet, il va retenir autre chose. Il va retenir l'affection qu'il a méritée à ce moment-là. Et donc finalement, la retrouvaille de l'objet, elle sera à la limite secondaire. Elle suffira de support, de justification pour amener à ce qui est le plus important. Et c'est ce qu'il va ressentir, et c'est ce qu'il va retenir. Ce qu'il va retenir jusqu'à son 20 ans, il va retenir combien. C'est vrai que suite à cette histoire qui était bénéfique pour tous, ce ressenti qui était partagé par toute la famille, mais lui il a mérité quelque chose de particulier, c'est cette fameuse enlaçade de son père, ce fameux bisou. C'est exactement ça, ce que Baruch Hu nous a trouvé, ce qu'on exprime à travers le Nes de Hanouka, quand on a retrouvé cette fiole d'huile qui est pure, et justement cette pureté là, elle n'est pas une exigence pour réaliser l'allumage des bougies, mais c'est la pureté prouve, justement, cette fiole d'huile qui a été retrouvée prouve cette relation qui est justement pure entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et à l'image de ce Nes de Hanouka, on va retrouver un lien dans la paracha. Dans la paracha de la semaine, Yosef Hatzadik, qui est vendu par ses frères, condamné par ses frères, rejeté par ses frères, éloigné de toute sa famille. Et en plus de tout ça, il va se retrouver à descendre en Égypte, où l'Égypte était le pays qui avait la plus belle réputation pour les choses les pires. Ken, qui était d'un côté une puissance mondiale, peut-être à cette époque-là déjà, même avant que Yosef n'arrive, ils étaient déjà reconnus comme, en tout cas, Hervat Haaretz, c'était la débauche. Juste pour la parenthèse, une fois j'avais un ouvrier à la maison qui était de Jordanie, si je ne me trompe pas, et il était... C'était pas ici, c'était en Eretz Israël. Et il a dit, lui, il faisait beaucoup, il avait les moyens de faire du tourisme, etc. Il a visité tous les pays arabes. Mais il a dit, l'Égypte, je vous parle d'une histoire d'il y a quelques années, l'Égypte, c'est la débauche par rapport aux autres pays arabes. Ce que la Torah nous dit, Hervat Haaretz, ou quelque part, il y a... Alors, je rappelle un témoignage d'un arabe qui témoigne des propres pays musulmans. C'est pour la parenthèse. L'Égypte, c'est particulier. Ce que la Torah dit, l'Égypte, c'était la débauche à l'époque. Aujourd'hui, si je répète, moi, je des propos. Alors, peut-être,
peut-être c'est par Ouais, conflit d'intérêts annulés, Odéa, peut-être c'est... Mais en tout cas, c'était intéressant de l'entendre, ce témoignage-là, à partir d'un goy. Et donc, Youssef Hatzadik se trouve encore une fois loin de son père, alors que c'était le bien-aimé, c'était celui qui a reçu les enseignements très particuliers de son père, puisque c'est marqué que Yaakov Avinu a enseigné toute la Torah qu'il a appris chez Shem Ve'ever, il a enseigné particulièrement à Yosef. Alors c'est un sujet à part entière, cette Torah-là, qui est la Torah qui nous est utile comme outil de survie quand on se trouve chez le goy. Yosef Hatzadik en avait besoin, alors peut-être Yaakov Avinu ne savait pas la raison pour laquelle il avait cette envie et cet engouement de lui enseigner cette Torah, mais en tout cas c'est marqué qui ben zekunim oulo, c'est-à-dire quoi ben zekunim, c'est pas seulement l'enfant qu'il a eu, le Benjamin, parce que c'est pas le Benjamin, n'est-ce pas, mais en tout cas c'est ben zekunim, on sait que zaken dans la Torah, à quoi ça fait référence? C'est celui qui a les secrets de la Torah, et effectivement il a des secrets, il a mérité à des secrets particuliers qui est justement la Torah que Yaakov Avinu a étudié chez Shem Ve'ever pendant les 14 années en l'occurrence avant d'arriver chez Lavan, puisque Yaakov Avinu lui-même, avant de descendre chez Lavan, il s'est enfermé 14 ans parce qu'il savait très bien qu'il aura une confrontation particulière, il n'a pas dormi, il aura des épreuves particulières, et là il faut s'armer. De quelle manière on s'arme? Avec l'étude de la Torah. Mais c'est l'étude de la Torah avec une certaine direction. On raconte une fois un grand rave qui était apte à devenir Rosh Yeshiva. Une fois, à la suite d'un décès d'un Rosh Yeshiva ou d'un Mashgiach, on est venu lui faire la proposition d'être à la tête d'une certaine Yeshiva. Il leur a dit, donc tout le comité sont venus, on dit voilà, on juge que tu es la personne apte à remplir cette place et cette fonction. Et le Rav leur a dit, vous savez quoi, maintenant que vous m'avez fait cette proposition, j'ai besoin d'un certain temps pour réviser toute la Torah que j'ai étudiée, je veux la réviser. Et là, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, parce que maintenant, je vais étudier avec une optique nouvelle. Pardon? Transmettre. La transmission, la responsabilité, le côté qu'on appelle ça relationnel avec les élèves, avec les enseignants, etc. Jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai la connaissance, mais je vais l'aborder d'une autre manière. Je vais l'aborder avec une nouvelle approche, une nouvelle responsabilité, et donc j'ai besoin de ce temps de préparation. À plus forte raison. Bien sûr, Yaakov Avinu, encore une fois, quand on parle des Havot, on ne sait pas ce que ça veut dire. Yaakov Avinu, en plus, qui est Bechir chez Bavot, mais il dit, avant de descendre chez Lavan, je ne peux pas descendre directement. Même si mes parents m'ont ordonné d'aller immédiatement, a priori, chez Lavan pour aller me marier, j'ai besoin de préparation, je ne veux pas m'exposer au danger, j'ai besoin d'une préparation 14 années. Ces 14 années d'études, elles ont été transmises à Youssef Hatzadik, où Youssef Hatzadik, lui aussi, va se trouver tout seul, comme un étranger qui était, où tous les dangers s'exposaient à lui. Il avait besoin de cette protection, il avait besoin de cet enseignement très particulier. Mais au final, Youssef Hatzadik est vendu par ses frères, effectivement il a des bagages, mais quand on vit malheureusement l'épreuve, on se sent complètement abandonné, on se sent démoralisé, sans force, sans goût, sans rien du tout. Et la Torah nous témoigne à ce sujet-là, que lorsque Youssef Hatzadik a été vendu, à qui il a été vendu? À des Ishmaélim, à des Arabes. Les Arabes, ils ont l'habitude de commercialiser et de déplacer et de transporter quoi? Comme aujourd'hui, ça n'a pas changé. Des parfums. Non, les Arabes, ils ont l'habitude de vendre quoi? Du pétrole, du neft. Ils ont l'habitude de tous les temps. Ils avaient comment ça s'appelle, les sources naturelles. Les ressources naturelles, elles ont toujours existé depuis le Maboul. Si je me trompe pas, comme ça, si je me trompe pas, j'ai entendu du Rav. À l'époque, qu'est-ce qu'il Zohar Kadosh. Le neft, il était consumé, il était utilisé comme combustible à l'état brut. Alors, à l'état brut, peut-être il y avait pas les raffinements comme aujourd'hui, hein, mais il l'utilisait comme combustible de tous les temps, comme ça la Gemara nous dit, le neft, le pétrole, il est utilisé. Le neft, c'était quelque chose d'ailleurs qui avait une sale odeur à l'état brut, donc il a une sale odeur. En tous les cas, normalement, les Ishmaélim, ils ont l'habitude de transporter des produits qui ne sentent pas bons. Alors, même dans Rashi, c'est un petit peu nuancé. On a l'impression que, et la Torah juste avant ça, et la Torah nous précise que ces Shme'elim,
exceptionnellement, il transportait des parfums. Des Et parfums, Rachid nous dit, hein, Il y a 3 catégories. 3 catégories. dit qu'il doit sentir bon. alors, Razak ou Baruch. Mais là, Rachid nous dit la particularité. Pourquoi que je a fait en sorte, ce Nesla particulier, où Yosef Hatzadik, c'est vrai qu'il va descendre en Égypte, mais au moins, pendant son transport, il ne va pas souffrir les mauvaises odeurs. Mais là, le Rachid nous dit, c'est pas une mauvaise odeur de ce qu'ils ont l'habitude de transporter en général, mais c'est la mauvaise odeur des Ishmaélim eux-mêmes. Ah, voilà, ça, C'est marqué, logiquement, comme c'est marqué dans la Gemara, une personne où son activité est au contact de matériaux qui sentent pas bon, automatiquement ils sentent pas bon. C'est marqué quand tu rentres chez le bassam, quand tu rentres chez le parfumier, hein, le parfumeur, pardon, et ben même sans, et ben naturellement tu sens tu sens le parfum. Et quand tu rentres chez le tanneur, tu rentres chez le tanneur, tu ressors avec une odeur. C'est une catastrophe. c'est une catastrophe. C'est intéressant. Tu vas au fast-food, tu C'est ressors avec presque l'odeur inconscient. de la friture. Donc, Rami nous disent, je vous dis encore une fois dans Rachi, les parfums qui étaient transportés n'étaient pas seulement le remplacement du transport du pétrole, mais c'était pour camoufler les mauvaises odeurs des transporteurs eux-mêmes, pas des objets transportés. Et là, la question qui se pose et qui rejoint encore une fois le Nes de Hanouka, Yosef Hatzadik à ce moment-là, il a où la tête? À quoi il pense? Il pense à rien, lui. Et il pense à où il va être dirigé, où il est amené, où il va être vendu comme un esclave, où il va être jeté. Et c'est marqué, aucun esclave n'a réussi à s'échapper d'Égypte. L'Égypte c'était fermé. Sagoum, Sougueret, il n'y a pas... Tu rentres mais tu sors pas. Il n'y a pas de sortie, il y avait toutes sortes de sorcelleries. Et ça faisait partie justement des mœurs égyptiennes. L'esclave, il est esclave, il restera esclave à vie. Et celui qui rentre ne ressort pas. Donc lui, à quoi il pense à ce moment-là? Encore une fois, l'éloignement de son père, le rejet de ses frères, la haine qu'il subit, le risque spirituel qu'il encourt. Et là, la Torah nous dit, tu sais quoi? Mais le bon Dieu lui a envoyé quelque chose, un petit éclairci, un petit flash, un petit message. Tu sais quoi? Tu sais qui est-ce qui te transporte? C'est des Ishmaélim. Les Ishmaélim, normalement, ils transportent quoi? Du pétrole. Et bien là, je vais te montrer que je suis avec toi. De quelle manière? Ils vont transporter quelque chose qui sent bon. Un message à Kajouachou. Et là, le Rav nous dit, c'est exactement la comparaison avec le Nes de Hanouka. Le Nes de Hanouka, c'est vrai qu'on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pas suffisant pour instaurer des fêtes, des jours de festivité, des jours de remerciement. Pourquoi? Parce que malheureusement, des fois, on a l'impression qu'on est dans un contexte qui est normal, qui est légitime, qui est compréhensible, qui est excusable, etc. Par contre, c'est seulement à travers la petite Tosefet, le petit rajout qui est extraordinaire et qui va montrer cette proximité avec le jour où là on va instaurer le jour de Hanouka. Pareil, Yosef Hatzadik, il vit une épreuve terrible. Et effectivement, l'épreuve est difficile, mais Akadosh Baruch Hu va lui montrer même dans l'épreuve. Comment il s'est en sorti, Yosef, alors? C'est pas le sujet. Mais au moment de la vente, au moment où il descend en Égypte, Akadosh Baruch Hu lui montre, je suis avec toi. De quelle manière il lui montre avec toi? Eh ben, je vais te montrer que les transporteurs qui ont l'habitude de transporter du pétrole, ils vont transporter quelque chose de particulier, qui est les bessamim, qui sont les bonnes ensences. Et là, le message que je voudrais peut-être partager avec vous et avancer encore d'un petit point. Comment Yosef Hatzadik, a priori, ok, on a compris, Akadosh Baruch Hu exprime sa présence à travers ses bonnes odeurs. Mais comment, ça ne répond pas à la question, comment Yosef Hatzadik est en mesure de faire de la place à son odorat alors qu'il est complètement censé être complètement perturbé par cette situation. C'est bien beau que le bon Dieu nous envoie un message, mais il faut être en mesure de voir et de comprendre le message. Et bien ça c'est la question qui est difficile, et bien sûr on ne parle pas de Yosef Hatzadik parce que on n'est pas au niveau de comprendre quoi que ce soit du niveau de Yosef Hatzadik, mais ce qui est certain, c'est si la Torah nous le raconte, c'est qu'on doit le prendre pour nous-mêmes. Et c'est justement ce petit partage que je veux faire, je partageais avec vous, c'est qu'est-ce qui va nous donner la possibilité de voir la main du bon Dieu, même quand on est dans des moments difficiles, des moments de souffrance. Exactement. Finalement, quand on souffre, on est hypnotisé, on est, comment on appelle ça, on est anesthésié. Notre cerveau ne marche pas comme ceux qui ont vécu des moments atroces. Ils ont dit, la famine, c'est très difficile de ressentir cette faiblesse
suite à un manque de nutrition, c'est très difficile. Mais la situation la plus difficile, c'est malheureusement, ça peut nous amener à perdre la tête Exactement. par faiblesse. Et ça, c'est le niveau, c'est pire que de la difficulté, la souffrance de la faim. C'est énorme. Mais de perdre la tête, c'est encore plus difficile. Et la question est, comment une personne qui vit une situation difficile, qui vit une épreuve, il va être capable d'avoir toujours une partie de son cerveau qui est en éveil jusqu'à avoir la capacité d'avoir un œil positif sur la situation et de voir la présence d'Hachem dans la situation. Alors le Rav Nuna nous ramène un exemple. Il nous dit, il y a deux personnes qui marchent en route. Il y a Cholot qu'on a rapporté cet exemple dans la semaine déjà, puisque voilà, c'est un exemple simple qui nous fait voir la différence entre des différentes personnes qui ont certaines habitudes qui sont complètement opposées. Deux personnes marchent en route. Il y a le tzaddik, il y a le chacham, et il y a l'homme qui est l'homme simple. En route, il trouve une charonne, comme on appelle, une nevela, qui est explosée en plein chemin. La réaction de l'homme simple, elle va être de dire, combien sont mauvais cette nevela, c'est insupportable, bouchons-nous le nez et passons rapidement. Et le tzaddik, le chacham, qu'est-ce qu'il va dire? Un peu d'argent. Qu'est-ce qu'il va dire le tzaddik? C'est vrai que Mordechai, il était tzaddik. Mais vraiment dans la tzaddik. On va en parler d'autre chose. Le tzaddik va être. Non, la nevela, c'est une nevela, c'est pas eux, ils sont de passage, ils portent pas d'intérêt à la nevela elle-même dans ça. Quelle va être sa réaction? Le Rav nous dit, le tzaddik va dire, regarde comment ses dents sont blanches. C'est-à-dire, on peut être confronté à une même situation. Celui qui ne recherche pas la finesse, l'éclair, la lueur de lumière, la petite fiole qui est pure, eh ben il va dire, eh ben ça pue. C'est quelque chose qui est, on va dire le ressenti premier, ce qui est le plus peut-être expressif, mais il va pas être à la recherche de la ma'ala, de la qualité restante qui est sur cette bête qui n'a pas beaucoup de valeur, qui va être dévorée, qui est déjà n'a plus de valeur parce que ça fait déjà plusieurs jours qu'elle est comme ça au sol et qui est morte. Il va les retrouver. Il y a encore une blancheur. Il y a encore une blancheur. Il y a encore du tov. Si une personne souhaite et espère surmonter l'épreuve, pas justement de cette manière-là, en étant tout le temps à la recherche du point positif, la seule manière, pour nous, ce qui nous concerne, la seule manière, c'est de voir toujours la situation, ne pas viser les situations souhaitables à leur top, parce que celui qui est toujours en attente du mieux, le mieux c'est l'ennemi du bien, n'est-ce pas? Celui qui est toujours à l'attente et à l'espoir du mieux, mais il développe une recherche d'intérêt toujours de ce qui est mieux. Ben, il verra jamais le bien. Il sera toujours à trouver ce qui ne va pas et ce qui est manquant. Par contre, celui qui est toujours à la recherche du bien, eh ben, il sera capable de voir la bonté, de voir la proximité d'Akadosh Baruch Hu, même dans les situations les pires, à l'image de ce tzaddik et de ce chacham-là. Même quand il voit une nevela qui n'a aucune valeur, qui est déjà pourrie, qui sent mauvais, et c'est même difficile de rester à sa proximité, il va être à la recherche des dents qui sont restées blanches et qui n'ont pas été touchées. C'est exactement ça, l'image de Hanouka. Aujourd'hui, on se trouve, la période de Hanouka, on l'a faite, on l'exprime toujours à cette période-là qui est une période hivernale, non seulement une période hivernale et l'hiver, on sait que c'est une période obscure. Comme la Gemara dit, à cette période-là, les nuits de Tevet, c'est les nuits les plus longues. L'obscurité, c'est la grande partie de la journée. Dans quelques jours, ça va être l'horaire du net, ça va être le plus tard de toute l'année, jusqu'à 8h40, n'est-ce pas? La journée, elle est courte et le temps de nuit, il est long. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces temps d'obscurité, d'ailleurs, Yavan, la Grèce, elle est comparée à l'obscurité. Même dans les grandes ténèbres, même dans les périodes et le monde obscur, il y a toujours cette flamme-là qui est capable d'être dorée, Arbé Minachocher, une petite lueur, une petite lumière, est capable de repousser beaucoup d'obscurité. Et c'est pas seulement l'obscurité, mais c'est peut-être ce qu'il faut prier et demander, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous offre ces capacités de voir la vérité et de ne pas être perturbé par tout ce qu'on peut voir, comme cette nevela, à l'image de cette nevela, on peut être perturbé par la mauvaise odeur et être incapable et ne pas être
suffisamment fin pour rechercher le positif, pour chercher le bien. Justement, cette petite flamme de Hanouka, la mitzvah, c'est d'en allumer une chaque jour. Pas plus, il suffit d'une flamme, même si la nuit, elle est longue, même si la nuit, une petite flamme nous rapprochera de la vérité et de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous dit, Akadosh Baruch Hu est toujours à nos côtés, non seulement pour nous protéger physiquement, mais nous protéger spirituellement, pour nous protéger aussi intellectuellement, c'est-à-dire ne pas être perturbé par tout ce qu'on peut entendre, voir, qui pourrait nous laisser croire, Chas v'Shalom, que on est complètement perdu, on est en pleine mer et on est perdu dans les vagues et dans des situations qui sont insurmontables. Non, il y a toujours la présence d'Akadosh Baruch Hu, mais le grand mais, il faut vouloir le trouver. Si les Hashmonaïm ont été jusqu'à donner de l'importance et espérer trouver une fiole d'huile, c'est parce qu'ils ont souhaité trouver quelque chose de particulier. C'était pas nécessaire halachiquement parlant, mais ils ont quand même cherché. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu trouver où est le petit surplus qui est, encore une fois, supplémentaire, qui n'est pas une exigence halachique, mais pour ressentir cette proximité particulière d'Akadosh Baruch Hu. Et Baruch Hashem, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Comme nous disons, la mitzvah de Bdikat Hametz, comme c'est marqué dans la Torah, Lo imatze bevatechem, c'est marqué qu'on ne possédera pas du Hametz. Mais comment c'est marqué dans la Torah ? Ne se trouvera pas du Hametz chez toi. Et par définition, quelque chose qui est trouvable, quelque chose qui, on peut, si on est amené à trouver quelque chose, on ne trouve quelque chose seulement si on le cherche. D'ici, la Chachamim nous disent, il y a un remez dans la Torah, c'est un remez dans la Torah, où on a l'obligation d'être à la recherche du Hametz. Si la Torah te dit, ne se trouvera pas du Hametz, c'est que forcément il faut le chercher. Si tu veux trouver, Yagata ou Matzata Ta'amin, si tu veux trouver le bon Dieu, il faut le chercher. Et pour le chercher, il faut vouloir. Si on est il faut vouloir le trouver, et si on a cette volonté de le trouver, il faudra s'efforcer à le chercher. Et celui qui s'habitue, qui s'éduque, qui a cette discipline-là, d'être constamment à la recherche de la présence d'Akadosh Baruch Hu, on la verra, et on la verra pas seulement quand il y a des grands miracles, mais même dans notre quotidien, on pourra trouver la présence, on pourra le ressentir, la présence d'Hachem. Et c'est ça ce qui nous donnera la force, c'est ça ce qui repoussera l'obscurité. Hachem Yazernou, Bezrat Hachem, qu'on soit zoché de voir Nissim Veniflaot, encore plus important, qui met Tetenu Meratim Mitzrayim Arenu Niflaot. Comme à l'image de la sortie d'Égypte, on va mériter à avoir et vivre des miracles extraordinaires qui sont encore plus importants que ceux de Yetziat Mitzrayim. Amen.